Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur votre chaîne YouTube Marus. Alors la famille, on a reçu un petit paquet d'une de nos mamans depuis l'Europe pour bébé Andrea et sa maman. C'est une maman qui vient de là où on tape les gens pour vivre. Donc vous pouvez déjà imaginer, quand elle parle comme ça, elle comprend. Donc dans cette vidéo, on va déballer ce paquet là avec vous, que voici. Voici le paquet en question. Bon, je tourne le sac, il ne faut pas que vous voyez déjà ce qui est là. Donc voici le paquet en question. À la fin de la vidéo, on va déballer le paquet ensemble. Mais avant qu'on arrive à la fin où on va déballer le paquet, on a reçu beaucoup de messages sur la page qui nous conseillaient, qui nous demandaient qu'il faut qu'on déménage de là où nous sommes, qu'il faut que bébé Andrea ait son espace à elle seule. On a même eu un message qui a stipulé que si nous étions en France, on nous aurait retiré bébé Andrea. Bon, on ne dit pas que vos messages sont mauvais, non. On vous remercie d'abord de vous soucier de nous, d'abord de donner vos points de vue, parce que c'est ça la famille. Une famille, ce sont des gens qui communiquent, qui peuvent s'accorder, qui peuvent voir quelque chose qui ne part pas chez l'autre et puis donner le point de vue. Donc vraiment nous sommes très fiers de vous parce que vous laissez des commentaires qui peuvent nous aider, les commentaires qui peuvent aider Marus et Florence à évoluer. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Mais avant cela, on essaierait d'abord de vous rappeler le principe de la page. Quel est le principe de Marus et Florence? Marus et Florence, nous sommes un couple que nous partons presque de rien. Donc quand on dit de rien, ça veut dire de zéro, quoi, comme on dit souvent, pour le niveau que nous sommes, pour le petit niveau que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne venons pas sur la chaîne essayer de vous montrer ce que nous ne sommes pas, non. Nous venons sur la chaîne pour vous montrer réellement ce que nous sommes et comment nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Donc on ne doit pas brûler les étapes. Donc rassurez-vous déjà, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que nous avons vécu hier et ce n'est pas la même chose que nous avons vécu avant-hier. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a des choses qui changent. Hier, nous étions dans une chambre juste avec le lit, non chérie? Effectivement. Juste avec le lit, il n'y avait même pas le frigo que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait rien, c'était juste le lit, mais aujourd'hui... La famille, en fait, moi je me dis souvent, ceux qui laissent ce genre de commentaires, à savoir quand est-ce que Marus et Florence vont déménager, vous êtes dans une petite chambre, si vous étiez par exemple ici en France, c'est comme vous avez récupéré bébé Andrea, franchement le commentaire là, j'ai un peu eu mal. J'ai un peu eu mal quand cette personne a dit cela parce que quand je pense la douleur que j'ai ressentie, la peine que j'avais durant toutes ces années que je cherchais bébé Andrea et que je n'ai pas pu avoir bébé Andrea. Et puis 2 soirs comme ça, un matin, quelqu'un me dit que le fait de vivre dans la chambre n'est vraiment pas assez convenable. Et que si on avait fait le malheur d'être en France, c'est que sûrement l'État nous aurait déjà récupéré bébé Andrea. La personne a bien dit dans son commentaire, elle vient juste pour nous aider. Elle ne laisse pas ça avec de mauvaises intentions. Et c'est bien vrai, mais sauf qu'il faut souvent aussi peser le pour et le contre, n'est-ce pas, la famille. Donc, ce que je voulais par là dire, c'est que ces gens-là qui laissent ce genre de commentaires, je ne suis pas sûre qu'ils sont rentrés en arrière. Écoutez les vidéos du passé de Marus et Florence. Parce que là, nous ne vivons que le présent de Marus et Florence. Sûrement, eux sont arrivés, ils sont tombés directement
dans le présent de Marius et Florence. Je vous conseillerais d'aller en arrière, regarder les vidéos de Marius et Florence dans le passé. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pas ce que nous étions hier, comme monsieur l'a si bien dit. Et ça ne serait non plus ce que nous serons demain, parce que Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Qui ne vous dit pas que, par exemple, nous pouvons quitter de cette chambre-ci à directement notre maison? Qu'est-ce qui vous fait croire que quand nous allons quitter d'ici, nous allons encore aller louer? Nous pouvons quitter d'ici et puis on atterrir directement dans notre maison. Et c'est possible, la famille. C'est bien possible. Quand Marius et Florence ont débuté dans leur vie sans YouTube, la famille, on n'avait qu'un matelas. Je dis bien, on n'avait qu'un matelas. Le matelas, juste, il n'y avait pas le lit. On lançait le matelas, on avait le simple ventilateur pour nous mettre l'air à Douala. Vous-même, vous connaissez la chaleur de Douala. Vous qui avez vécu au continent, vous connaissez la chaleur de Douala. Avec cette chaleur-là, on n'avait pas de ventilateur. Dans la nuit, quand madame dormait, je mettais l'air sur elle. Dès que c'est mon tour de dormir, elle mettait l'air sur moi. Tellement il faisait chaud, la famille. Ouais. Mais malgré ça, nous avons tenu le coup. Nous avons acheté un lit. Et quand on a acheté le lit, vous savez tous, monsieur Marius, il allait à l'étranger, tout et tout. Quand il est revenu, on a repris de zéro. Parce qu'à ce moment qu'on achetait même ce lit-là, on avait déjà la cuisinière. Quelque chose qu'on pouvait préparer. Mais une fois qu'il allait à l'étranger, tout ça a complètement disparu. Il est revenu de l'étranger, on avait juste le lit et le matelas. Donc tout ce que vous voyez dans cette chambre-ci là, y compris le foyer sur lequel madame prépare, on a acheté tout ça à nouveau. Le frigo, on l'a pris à nouveau. La télévision, on a pris ça à nouveau. Dans la famille, je vous conseille fortement de rentrer dans le passé de Marius. Ensuite, vous allez venir nous laisser vos commentaires. Car c'est grâce à vos commentaires que nous devenons de plus en plus forts. Ce sont vos commentaires là qui nous motivent chaque jour. N'est-ce pas, la famille? Exactement, la famille. Donc, et nous ne venons pas vous montrer quelque chose que nous ne sommes pas. Nous voudrons que ceux qui sont en train de partir aussi de zéro puissent, si possible, prendre exemple sur Marius et Florence. Je suis obligé de parler un peu vers madame parce que, donne un peu ton micro, chérie. Parce que Andrea a arraché mon micro, elle est en train de jouer avec. Et ne met pas dans la bouche. Tu as mis les craches sur ça. Ne met pas dans la bouche. Donc, la famille, je vais aussi vous rappeler les réalités de Mbeng dont on parle. Donne ce qu'elle avait d'abord. Prends. La famille, vraiment désolée, elle a quand même dérangé son père, la famille. Donc ne vous inquiétez pas, la famille, dans cette vidéo, nous allons tout vous raconter. Et il le fallait vraiment parce que vous avez laissé énormément de commentaires, quitte à savoir quand est-ce que Marius et Florence vont déménager. Cette chambre, elle est tellement petite pour vous, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Tellement de commentaires. Et ce style de commentaires revient de plus en plus chaque jour que nous mettons les vidéos en ligne. Quelqu'un trouve toujours que cette chambre, elle est petite pour nous. Mais sans vous mentir, la famille, nous-mêmes, nous sommes en train de trouver que la chambre, là, non, elle est petite pour nous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Exactement, la famille. Exactement. Ça, c'est un paquet. C'est venu dans le paquet de bébé Andrea. Ça est sorti dans le paquet de bébé Andrea. J'ai retiré pour essayer de lui donner qu'elle laisse un peu mon micro. Donc, ça, c'est déjà une première des choses qui est venue dans le paquet de bébé Andrea. Je vais lui donner pour qu'elle me laisse un peu parler. Dis merci. Donc, la famille, je vais vous rappeler, l'étranger est beaucoup plus surprenant que à ceux qui n'ont jamais été. Lorsque tu n'as jamais été dans un pays, quel qu'en soit ce qu'on va te dire de ce pays, tu vas croire. Mais il y a certaines réalités que c'est étant sur le terrain. C'est étant sur le terrain que tu peux vivre ces genres de réalités. Donc je suis sûr et certain que même en France, il y en a des personnes qui squattent dans les chambres. Donc il y a les gens qui, les colocataires, je veux dire, avec leurs enfants. Je ne sais pas si l'État ne les voit pas. Il y a aussi des personnes dans la rue. Je ne sais pas s'il y a ça en France, mais lorsque j'étais en Turquie, pour le petit temps que j'ai passé là-bas, parce que c'est mon seul pays,
que j'ai fait en dehors du Cameroun, la Turquie. Là-bas, il y a... j'ai vu quelque chose là-bas. Bon, ici au pays, je n'ai pas trop remarqué ça. Mais là-bas, il y a les gens, ce n'était même pas les Noirs, il y avait les Blancs. Peut-être pas les Turcs, peut-être les Blancs venant des pays voisins qui s'asseyaient en bordure de route avec un bébé à main. Andrea est même grande, avec les bébés plus petits ou bien plus petites que bébé Andrea pour demander l'argent, assis en bordure de route. Et je voyais ça presque tous les jours. Bon, là, je ne sais pas si le gouvernement ne les voyait pas. Et je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il y a aussi ça en France, je ne peux pas dire ça. Mais je pense que si j'ai vu ça en Turquie, ça veut dire qu'il y a aussi ça dans d'autres pays. Donc, c'est pas seulement dans les pays étrangers, même ici au Cameroun. Oui, il y en a, oui. même ici au qui Cameroun. portent les enfants qui s'asseyent en bordure de route pour demander. Tu restes même souvent à la maison et puis on toque ton portail pour te faire de l'aumône. Exactement, avec le bébé en main. Donc la famille, nous sommes dans une phase, évolutive. On n'a pas besoin de courir. On ne peut prendre exemple que sur d'autres personnes pour avancer. Mais on ne doit pas être stressé parce que ce que l'autre a, nous on n'a pas. Non. Et c'est donc ça que nous voulons vous faire passer comme message. Si vous êtes en Europe et que vous avez votre frère ou bien votre fils ici au Cameroun, partagez notre vidéo pour que la personne puisse regarder et comprendre que Marius et Florence, nous ne courons pas. Marius et Florence, nous sommes en train d'évoluer comme la nature, comme Dieu le demande. Donc la famille, ici au Cameroun, il y a des gens, nous-mêmes nous ne sommes que 3 dans la chambre avec bébé Andrea. Je connais, c'est parce qu'on ne peut pas parler et partir filmer les gens. Je connais parce que je suis ambulant, je marche dans la rue, je vends des chargeurs, je vends les télécommandes. Donc il m'arrive souvent d'entrer chez les gens et programmer la télécommande sur leur télé. Sans vous mentir, la famille, Marius et Florence, nous sommes même dans un cadre qui est trop bien, franchement. Parce que j'entre chez d'autres personnes. Le père est là avec sa femme et ses 4 enfants. La chambre ici est même grande. Ces 4 enfants, ils ont mis le lit en étage. D'autres enfants, avec même les cousines qui sont venues du village pour venir suivre à Douala. D'autres vivent en haut du lit en étage et le père et la mère vivent en bas avec d'autres enfants. Même pas que eux, ils vivent sur le lit là seul. Donc comme c'est le lit en étage, en haut il y a d'autres enfants, en bas il y a le père, la mère et d'autres enfants encore. D'autres chambres même que j'arrive que le matelas est au sol. Ils sont là, ils vivent dedans. Le papa même c'est un mainteneur. Dans la nuit, la moto est aussi dedans. Donc comme vous voyez notre petite chambre ici. Quand il rentre le soir pour dormir, il fait entrer sa moto dans la même chambre où il vit avec. Mais je ne pense pas que le gouvernement les voit. Je ne pense pas. Et même si le gouvernement les voit, il faut comprendre que dans la vie, la famille, on fait avec le peu qu'on a. On fait avec le peu qu'on a. Et rentrer en arrière dans nos anciennes vidéos. Rentrer en arrière dans nos anciennes vidéos. Vous recommencez sur la première vidéo si vous n'avez pas regardé. Regardez la première vidéo, suivez nos story time pour être au pas. Pour voir que Marius et Florence d'aujourd'hui, ce n'est plus Marius et Florence d'hier. Marius et Florence 2020, c'est plus Marius et Florence 2024. On a évolué. On a vraiment évolué et on est en train d'évoluer. J'ai un projet d'arrêter de marcher parce que je marche toujours. D'ouvrir une petite boutique ou un petit conteneur et m'asseoir pour pouvoir vendre les accessoires sur place et dépanner les téléphones sur place, avoir un point de référence pour pouvoir mieux travailler. Ça, ce sont les étapes que nous sommes en train de suivre. Et plus tard, si Dieu le permet, on pourra quitter ici, aller directement chez nous-mêmes. Ou bien on pourra quitter ici, aller maintenant dans un studio un peu plus grand. Petite chambre, petit salon, cuisine, douche, interne, tout et tout. Donc, que la famille, on ne vous en veut vraiment pas pour vos messages parce que si ça n'a pas été le cas, on ne pouvait pas être en train de faire cette vidéo. Suivez Marius et Florence pour aller dans la même lancée avec nous. Donnez-nous des conseils qui peuvent nous aider à avancer. Mais
Maintenant, la famille, la question cruciale est de savoir quand est-ce que Marius et Florence vont-ils réellement déménager de leur chambre à un studio ou alors de leur chambre à une maison. Parce qu'on peut déménager pas directement chez nous. Maintenant, la famille, comme monsieur l'a si bien dit, de vous à nous, la famille, venez nous dire dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez que... Voici deux options que je mets devant vous. Il y a le fait que monsieur arrête de marcher et le fait que nous déménageons. Est-ce que vous aimeriez que nous déménageons d'abord dans un premier temps? Ou alors, est-ce que vous aimeriez que on essaie de faire en sorte que monsieur soit stabilisé sur place? Ça veut dire qu'il arrête de marcher et qu'il ait un point de repère. Qu'est-ce que vous aimeriez, la famille? Maintenant, j'argumente. Nous ne pouvons pas être là. Ça fait pratiquement 3 ans. 3 à 4 ans si je me trompe pas. Que monsieur est en train de marcher jour pour jour pour vendre ce que vous connaissez là. Sous le soleil et sous la pluie. Exactement. Il est même arrivé à un stade où il a fabriqué un petit pouce pour se déplacer avec. Mais ça n'a pas été évident, ça le fatiguait encore plus. Il a été obligé de déposer le pouce derrière et de reprendre l'ancien système. Maintenant, il y a des jours où il rentre, il se pleure, j'ai mal passé, j'ai mal par là, j'ai ceci, j'ai cela. Tout ça, ce sont les effets de cette marche-là qu'il fait. De vous à moi, la famille, si c'est vous à notre place, est-ce que vous allez d'abord mettre le déménagement en priorité? Ou alors, est-ce que vous allez d'abord mettre le fait qu'il faut que Marius soit stable quelque part en priorité? Dites-nous dans les commentaires, la famille. Donc, la famille, voilà un débat qu'on lance. Dites-nous dans les commentaires. Voilà deux possibilités. Si, parce que pour déménager, je vous explique déjà parce que peut-être on parle du déménagement, mais on ne se comprend pas bien. Ici, déjà au Cameroun, pour avoir une chambre simple comme ce que nous sommes à l'intérieur, bien placée et que l'eau ne soigne pas dedans, parce qu'il y a les maisons où on va te louer même à 15 000, 10 000, mais que dès qu'il pleut dehors, il pleut aussi dedans. Il y a la moisissure partout, les murs sont mouillés. La maison, il n'y a même pas les carreaux au sol. La maison même, s'il y a le torrent dehors, ça passe même en bas de la porte, ça entre dans ta maison. Donc, une chambre où, dès que la pluie commence dehors, tu te lèves, tu arrêtes le seau et le balai en main. Donc, le genre là, je ne parle pas du genre là, je parle d'une chambre où tu dors tranquillement. Tu es dans un secteur où il n'y a pas trop de moustiques, que tu peux facilement choper la maladie. Ici au pays, pour avoir une chambre simple comme ce que nous avons là, c'est au moins 25 000. Au moins 25 000. Vous pouvez aller convertir en euros ou en dollars. Je vais même... Combien est-ce que ça donne oui, en euros. En votre monnaie. Je vais même convertir en euros et en dollars. Je vais mettre là en bas. Au moins c'est 25 000. Maintenant, si vous voulez avoir un studio bien grand, un studio comme vous dites avec espace cuisine, espace cuisine, chambre, toilette interne, c'est au moins 50 000. 50 000 même, c'est dans les zones. C'est un petit studio et c'est même pas bien positionné. Bon, pour avoir un truc qui est bien carrelé et bien fait, il faut au moins 70 000 la famille. Bon, imaginez-vous, ici tu ne peux pas louer une maison en payant un mois directement. Dans les 70 000 francs là, on ne doit pas. Tu ne dois pas venir donner un mois au bail et tu vas entrer, non. Tu vas donner 1 an, au moins c'est 1 an. Admettons même que c'est pas 1 an, tu vas donner 8 mois. Donc 6 mois et 2 mois de caution. Ça c'est pour certaines personnes. Mais là où tu trouves une très bonne maison et que beaucoup de personnes veulent ça, c'est au moins 1 an que tu vas donner. Et quand on parle 1 an de 70 000, c'est 700 000 francs CFA. Je vais convertir en euros, vous allez voir. 700 000 francs CFA, c'est plus de 1000 euros. Quand tu prends les 10 mois, 700 000, plus 2 mois, qui est 70 000 fois 2, 140 000, ça te fait 840 000. Ça fait 1 an, 840 000. Et 2 mois de caution que le bailleur va demander. Tu as 980 000. Donc, il faut au moins 980 000. Ça, au moins.
Parce que si tu as peut-être les travaux que tu veux faire dans ta maison, si tu as peut-être trouvé un meuble qui ne te plaît pas et que tu as envie de retirer, mais que tu as peut-être trouvé la couleur de la peinture qui ne te plaît pas et que tu veux changer avant d'aménager. Tu es pratiquement en train de dépenser un bâton. 1 million pour déménager. Donc le déménagement dont vous parlez, il faut au moins 1 million pour que Marius et Florence puissent déménager et partir dans un cadre plus bien et dans un studio. Là, nous sommes encore sur ça. Maintenant, s'il faut que Marius arrête de marcher, les mêmes 1 million là vont faire en sorte qu'il arrête de marcher parce qu'il va louer l'emplacement ou la boutique. Prenons l'emplacement, il va louer l'emplacement peut-être à 200 000. Il va fabriquer un conteneur peut-être de 400 000, ça va faire 600 000. Il va déposer. Maintenant, les restes des 400 000, il charge la marchandise avec. Et l'avantage avec, c'est que dès que j'investis comme ça, le lendemain, ça commence directement à rapporter. Mais le déménagement dont on parle, on va aller déménager, prendre 1 million, aller dans un studio. Maintenant, je vais encore toujours porter les télécommandes sur ma tête avec les chargeurs pour ressortir marcher. Vous-même, la famille, donnez votre point de vue en commentaire. Et aussi la famille, je profite par là pour vous dire, Marius et Florence est un jeune couple qui sont encore en train de se chercher, que ce soit côté financier, que ce soit pour faire les enfants. N'est-ce pas la famille? Vous-même, vous le savez, bébé Andrea, elle, c'est notre première fille. Maintenant, elle a déjà plus d'1 an. D'ici l'année prochaine, bébé Andrea aura 2 ans. Et d'ici l'année prochaine, il va falloir qu'on l'envoie à l'école. Moi, particulièrement, je suis même en train de dire, si l'année prochaine que bébé Andrea parle bien, je l'envoie à l'école, la famille. Dites-nous un peu, la famille. De votre point de vue, si monsieur prend ces 1 million comme il vient de vous détailler là, on déménage avec. On serait à l'aise. Vous-même, vous serez content car Marius et Florence ont fait un pas de plus en avant. Mais on serait à l'aise, on aurait juste le confort. Mais qu'est-ce que vous pensez du côté financier maintenant, la famille? Est-ce qu'on aura de quoi manger? Est-ce qu'on aura de quoi nourrir bébé Andrea? Ou alors, est-ce que nous aurons la pension pour pouvoir envoyer bébé Andrea à l'école? Posez-vous cette question-là. Parce qu'avec ces mêmes 1 million là, monsieur peut aménager une petite caisse comme il vous l'a si bien dit. Et puis, ça commence à générer les revenus, ce qui va encore plus augmenter nos revenus. Nous ne sommes pas en train de dire que Marius et Florence ne doivent pas déménager. Il le faut. Nous-mêmes, nous savons qu'il faut que nous déménageons. Mais la famille, c'est pas la priorité pour l'instant. Il y a les priorités. Et en faisant la boutique, sans vous mentir, Dieu doit nous aider et nous allons déménager au moment opportun, au moment voulu, la famille. Parce que la famille, si l'année prochaine, j'ai l'argent pour envoyer bébé Andrea à l'école, on me demande de choisir entre le déménagement et envoyer mon enfant à l'école. Vous me conseillez à la honte. Je ne réfléchis pas par deux. J'envoie mon enfant à l'école. C'est la priorité. Parce que bébé Andrea, là, elle est capable de m'acheter un terrain demain, me construire une maison et me mettre dedans. Si je n'ai pas pu m'acheter une maison demain, mon enfant peut le faire pour moi. Et pour que mon enfant réussisse à faire cela, il faut que je reste dans la chambre, j'économise de l'argent pour pouvoir l'envoyer à l'école. Et qu'elle réussisse, et qu'on puisse réussir son éducation. Parce que si on a raté son éducation, c'est le plus important. Rien n'est plus pire qu'un enfant que tu as raté son éducation et ça devient comme un fardeau pour toi. Donc, dans la famille, franchement, vos commentaires, nous les écoutons. Et nous les mettons en pratique. Nous les mettons en pratique. La boutique est bien parce que dès qu'elle fait la boutique, madame sort déjà. Son petit commerce qu'elle fait à la maison, elle va venir mettre devant la boutique. Ça fait maintenant qu'on travaille à deux sur le business que je fais seul maintenant. Vous voyez quoi? Pensez-y et vous nous dites la famille. Donc, la famille, on va parler, on va même se perdre dans nos dits. Mais ce qu'on vous dit, c'est quoi? Suivez juste l'exemple de la manière de vivre de Marius et Florence. Et comprenez que nous évoluons avec vous. Vous-même, vous allez voir, dans les années à venir, vous allez venir témoigner que nous, on a vu ces enfants-là évoluer. Donc, la famille, on va passer à la partie 2 et à la partie finale de notre vidéo, où madame va déballer les cadeaux. Vous savez, la famille, ça c'est le mois de la joie, de la fête, du mangement. Car ça c'est déjà la fin d'année. Et quand on dit fin d'année, on dit fête de Noël et fête de bonne année. Donc je profite par là pour vous souhaiter encore joyeux Noël et bonne année par anticipation, n'est-ce pas la famille? Déjà, bébé Andrea et moi,
moi et bébé Andrea et moi. Bébé Andrea et quoi? Bébé Andrea et moi. Bébé Andrea et moi allons déballer notre premier cadeau de Noël. Dans la famille, je porte le sac. Maintenant, vous n'allez plus me voir la famille parce que je vais filmer. Pas déballer le sac avec Attends. Je ne veux pas qu'on déballe le sac ensemble. Donc la famille place au déballage des cadeaux. Cadeaux. Je sais pas, mais je suis tellement dans la joie. Je sais pas la famille même. Mais je sais pas quoi vous dire. Déjà, premièrement, je tiens à vous dire un grand merci. Je vous dis un grand merci et puis je vous tire mon coup de chapeau. La famille de quelqu'un n'est pas seulement celui qui vient de ta famille de sang. Quand il vient de la famille de sang, vous allez comprendre. Mais il y a des rencontres que tu peux faire et qui deviennent même plus que ta famille, la famille. Parce que cette maman-ci, je vous assure, moi particulièrement, Florence, je n'ai pas causé avec elle. Je suis restée à la maison et puis le cadeau a atterri. Donc maman, ce que je vais faire, ce que je vais te dire, si tu arrêtes de me regarder, je te dis vraiment merci beaucoup pour le paquet. Nous avons reçu votre paquet. Je n'ai pas encore fouillé, mais je sens déjà qu'il y a de très bonnes choses à l'intérieur de la famille. Donc maman, merci beaucoup de penser à Marius et Florence et surtout de penser à ta petite fille bébé Andrea. C'est vraiment touchant. Je ne peux que dire que Dieu te protège, que Dieu te bénisse et que Dieu te donne longue vie. Que ce que tu as fait pour nous, que tu puisses le refaire à une autre personne. Je suis sûre que la personne aussi serait dans la joie comme Marius et Florence en ce moment. Donc maman, je t'envoie plein de bisous. Tu prends bien soin de toi et j'espère vraiment que tu dois regarder cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, viens en commentaire me dire Florence, j'ai regardé ta vidéo, merci ma fille. C'est la soeur. C'est la soeur de Francis Ganoë. Ah, mais j'ai parlé avec les mots tout non. Non, c'est parce que la manière que tu parles là-bas, on tape les gens pour vivre. C'est pour ça que j'ai parlé avec une douce voix et j'ai baissé, tu as baissé le niveau. Voilà. De peur que si je dis un peu quelque chose de travail, là, je peux recevoir un coup à travers le téléphone. Voilà. Ah, je me suis au moins un peu comportée, hein, la famille. Vous savez, comme vous avez dit que Madame Florence aime trop la brutalité, non? Donc j'ai un peu temporisé le système, comme on dit souvent, chez les bons, j'ai temporisé le système, la famille. Donc, place au déballage. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, dans un premier temps, nous avons cette belle paire de chaussures. Là, la pointure, je ne vais pas vous donner la pointure, mais vous pouvez me regarder. Elle est belle, non? Ok, c'est ça que nous avons comme premier cadeau. Et de deux, la famille, nous avons également cette paire de chaussures. Je l'adore, je vous assure, j'adore trop cette chaussure, elle est très belle. Ensuite, nous avons ça. Je pense que ça sont les biscuits. Bébé André doit vraiment se régaler avec tout ça, je vous assure. Et ensuite, nous avons chocolat. C'est pour monsieur? Non, ça c'est tout pour bébé André. Monsieur quoi? Monsieur a les problèmes dedans. Et je pense que ça également, c'est toujours pour bébé André. Nous avons également une autre paire de chaussures. Ensuite, nous avons une ballerine, je pense que c'est pour bébé Andrea. Une deuxième. Une troisième. Là sont les tennis. Et elle est vraiment très belle. La maman elle a du goût, hein. Il y a ça. Et laissez-moi vous dire que ces chaussures-ci, non. Bébé Andrea doit porter ça même jusqu'à 5 ans. Dans la main là, non. Elle a assuré même le futur de bébé Andrea. Dans le sac, elle est chargée. Regardez vous-même. Elle a chargé son sac. Elle n'a pas blagué avec. Regardez. Il y a même les chaussures de maison. Les chaussures de l'école. Oui, c'est ça qu'elle dit. Elle va aller même à l'école. Voilà alors maman. La famille, est-ce que vous savez que j'adore les bottes comme ça là?
C'est le style de chaussures même que j'aime. Il y a ça, il y a les talons. C'est ça que moi j'aime. Mais je ne suis pas trop fan des ballerines. Hein. C'est vrai ça. Je ne suis pas trop fan des ballerines. Moi. Il y a même cette jolie paire de babouches. Il y a également cette paire de tennis. C'est comme si la mère là, non, elle est compatible avec Florence. Parce qu'elle met vraiment mon goût à l'intérieur. J'adore. Au cas où je vais aller au sport avec bébé Andrea, même pour l'école, elle est équipée. Donc vous me regardez un peu tout ce lot de chaussures pour bébé Andrea. Là maintenant je pense que ce sont les habits. Là nous avons un joli petit haut. Une robe. Une jupe. Une jupe carrelée. Ah, la jupe c'est là quand je me rappelle de ça quand je faisais le commande. Je peux pas vous dire. C'est que vous n'allez pas croire. Même jusqu'aux habits de la famille, elle va vieillir avec. Oh, désolé. Regardez. La famille c'est tellement beaucoup, je vous assure. La maman, elle a vraiment pris son temps. Regardez. De belles petites robes. Si vous me voyez encore au marché, que je pas acheter les habits de bébé Andrea, je vous jure qu'elle est là, non. C'est parce qu'il avait besoin d'argent. Il ne sait pas comment il devait agresser le père là pour prendre l'argent. Je vous assure. Ça veut dire que tu parles, mais tu ne vas pas acheter. C'est ça que je suis en train de dire dans la famille. Parce que vous-même, dites-moi, avec tous ces habits-ci là, je vais encore aller au marché acheter les habits à Andrea pour faire quoi avec. Vous-même, regardez. Avec tout ça, je vais encore acheter les habits pour faire quoi avec. Parce qu'elle est équipée. Regardez. Il y a les habits à l'intérieur. Les petites robes pour la chaleur. Et toute la chaleur qui est ici. Son petit cabas. Ma famille, je vais encore aller au marché acheter les habits pour Andrea pour faire quoi. Donc si je prends l'argent au père, si le père vient vous dire que j'ai pris l'argent à lui, regarde mon frère, ça c'est parce que j'étais foiré. Et que j'avais besoin d'argent. Ça... Enfin, la famille. C'était même jusqu'à 2. Toute une montagne d'habits. Mais attends, tu vois comme il y a des belles, ça m'a même fatigué. Non, tellement c'était beaucoup. C'était tellement beaucoup, la famille. La famille. Grand merci à vous. Parce que, je dis à vous maintenant, parce que la maman n'est pas la seule qui nous fait souvent des cadeaux comme ça. Là. Vous êtes nombreux sur la page et vous vous reconnaissez même. Vous passez le temps à nous faire les cadeaux à bébé Andrea, à votre petite fille, à Marius et Florence également. Là, pour l'instant, il y avait pour madame, pour bébé, mais comme monsieur a dit, on ne l'oublie pas. Ce sont ses chocolats. Je voulais seulement le déranger. Ce sont ses chocolats. Il aime bien ça, malgré qu'il a les problèmes des dents, mais il aime bien ça. Donc, c'est ça la famille, je ne peux que vous dire grand merci. Continuez à nous donner vos conseils dans les commentaires. Nous les prenons encore. Mais n'oublions pas aussi que la vie est dure. Je vous assure, elle est dure. Mais nous les prenons en compte. Et c'est vos commentaires là qui nous motivent, même souvent les matins. Quand on se lève le matin, on dit mais il y a les abonnés qui font que dire qu'il faut qu'on déménage. Bousculons d'abord monsieur mais vu le contenu et puis on voit comment on va déménager. C'est toujours un pas en avant. Et tout ça, c'est grâce à vous. Dans la famille, je vais juste dire encore merci. Merci, merci, merci. Et continuez dans la même lancée. Marius et Florence doivent grandir avec vous, n'est-ce pas la famille. Sur ce, je vais dire, prenez soin de vous. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous envoie plein de bisous. Bye bye.